Les relations sont de plus en plus compliquées avec votre enfant, votre adolescent. Vous n'en pouvez plus, ça part dans les tours, ça crie, vous avez des réactions complètement disproportionnées. Et alors à ce moment-là, il va se passer quoi? Vous vous dites que vous allez emmener votre enfant et votre adolescent en séance. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant ou l'adolescent qui va venir en séance? Bien souvent, lui, il voit pas le problème. Et deuxièmement, il va se demander pourquoi lui, il est en séance. Pourquoi? Il faut vraiment imaginer qu'une relation, c'est deux personnes, et que si la relation ne va pas, c'est peut-être qu'il y a des choses à voir chez le parent et chez l'enfant. En emmenant votre enfant chez le thérapeute, l'enfant peut se dire que le problème est de sa faute, ce qui peut le mettre encore plus en colère. Comment je peux vous expliquer ça? On imagine que vous êtes en couple et ça se passe vraiment pas bien avec votre conjoint et votre conjointe. Il y a un problème de relation entre deux individus. Et à ce moment-là, il y a votre conjoint qui vous dit, ben, écoute, pour améliorer notre relation, je vais te proposer que toi, tu ailles chez le thérapeute. Comment vous allez vous sentir si l'autre vous dit, il y a un problème de relation, il y a un problème de relation entre nous, mais c'est à toi d'aller faire le job, c'est à toi d'aller en séance? Je suis pas sûre que ça vous fasse vraiment plaisir. Alors pour votre enfant, pour votre adolescent, c'est la même chose. Gardez en tête que votre enfant vient réveiller des choses chez vous. Donc s'il y a un problème de relation avec votre enfant, peut-être que ça vient toucher des choses chez vous, de votre passé. Donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est que dès que vous rencontrez un problème avec votre enfant, à votre adolescent, demandez-vous qu'est-ce que ça vient jouer chez vous, qu'est-ce que ça vient toucher. Et commencez par prendre soin de vous, commencez par prendre soin de vos blessures, en disant bien à votre enfant que vos émotions, c'est à vous de vous en occuper parce que vous êtes l'adulte. Ça va être aussi important de lui dire, mon passé, c'est mon histoire, et ce que j'ai pu vivre, c'est aussi à moi de m'en occuper. Ce n'est pas parce que j'ai vécu ça que tu vas vivre ça. Bref, dès qu'il y a un problème de communication, essayez de voir, vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce que ça vient toucher en priorité. Et il y a de grandes chances que ça résolve de nombreux problèmes chez vos enfants. Bref, dans tous les cas, en vous libérant de vos fardeaux, vous allez libérer les enfants, en tout cas vos enfants, de ce qui pourrait porter qui ne les appartient pas. Dans tous les cas, je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une lumineuse journée.